Exemple 4D, on vous demande pourquoi son salaire hebdomadaire ne peut-il pas être de 335 $. Donc, ici, ça semble être un peu complexe, mais on va aller remplacer dans l'équation puis voir qu'est-ce qu'on trouve. Donc, on a un salaire de 335, puis on va essayer de trouver quels sont les montants pour lesquels elle doit vendre. Donc, on va avoir 335, c'est égal à 20 fois la partie entière de x sur 150, plus 125. On retranche 125 à chaque membre, ce qui nous fait 210 est égal à 20 fois la partie entière de x sur 150. Divise par 20. Divise par 20. 10,5 est égal à x sur 150. Puis c'est ici qu'on trouve notre incohérence. Pour quel nombre a-t-on l'entier, le plus grand entier inférieur étant 10,5? Ceci, ce n'est pas un entier. Donc, on n'aura jamais de solution à ça parce que la partie entière nous donne une solution entière. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc, si on cherche à résoudre une équation partie entière qui n'a pas de solution entière, il n'y aura aucune solution. Donc, c'est impossible d'avoir 10,5 comme solution de partie entière. Donc, c'est pour ça que son salaire ne pourra pas être de 335 $. Une autre façon de voir les choses, on aurait une suite ici. On aurait une suite de ces salaires possibles. On a 125, 125 plus 20, qui fait 145. 125 plus 2 fois 20, qui ferait 165. Si on continue cette suite-là, on va voir que le nombre 335 n'appartient pas à cette suite. D'où la raison pour laquelle son salaire ne peut pas être 335 $. On peut l'indiquer ici. Il n'y a aucune solution à cette équation. Puis c'est ce qui justifie pourquoi son salaire ne peut pas être de 335 $.